signifie. Moi, je suis évidemment pour le droit de manifester. D'abord, c'est constitutionnel. Mais certains, tordus, vont profiter de votre texte pour aller commettre des exactions. Et si moi, enfin pardon, madame la sénatrice, mais si un samedi après-midi, je suis une manifestation et que je revendique un certain nombre de choses et que je vais voler un magasin de prêt-à-porter, ça tombe sous le coup de l'amnistie. Pourquoi? Parce que c'est moins de 10 ans et que c'est dans le cadre d'une manif. Voilà la réalité. Et ça, vous comprendrez bien que moi, je ne peux pas être favorable à ça. Ce que je dis, c'est que la proposition de loi que vous nous présentez, telle qu'elle est rédigée, permet en réalité d'amnistier toutes les infractions qui sont commises dans le cadre de manifestations. Convenez que ça puisse poser problème au gouvernement. J'ai cité plusieurs exemples et je ne dis pas que vous êtes d'accord avec les voleurs. Je dis qu'un voleur pourrait être amnistié. Non, laissez, non, s'il vous plaît. Si le vol est commis, mais c'est votre texte. Convenez-en. Si le vol est commis dans le cadre d'une manifestation sociale que nous devons évidemment respecter, tel qu'il est libellé, c'est une amnistie. Moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Vous voyez ? Et si des propos sont tenus, qu'évidemment vous ne ferez jamais vôtre. Je connais votre histoire. Non mais pardon, mais si dans le cadre d'une manif demain, il y a des propos antisémites, des propos sexistes, des propos homophobes qui sont tenus, si on lit votre texte, c'est l'amnistie. Vous me permettrez de vous dire que je ne suis pas d'accord avec cela. Vous pouvez, si vous partagez cette volonté de préserver ces corps intermédiaires que sont les organisations syndicales, nous faire toutes les propositions d'amendements que vous souhaitez. Nous avons toujours été ici dans un travail constructif avec les uns, avec les autres et avec le gouvernement. Monsieur le garde des Sceaux, nous n'avons jamais été ici les porte-parole de telle ou telle organisation syndicale avec lesquelles vous pouvez avoir les griefs qui sont les vôtres et avec lesquels je vous invite à régler les griefs qui sont les vôtres. Enfin, monsieur le garde des Sceaux, il y a, je crois, 2 écueils que nous ne pouvons accepter. Le premier, c'est un amalgame dans vos propos qui, in fine, vise à mettre sur le même plan, dans la parole qui a été la vôtre, des responsables syndicalistes avec celles et ceux qui ont cassé, qui ont pillé pendant les manifestations et pendant les émeutes. Il y en a un deuxième qui est insupportable et inacceptable, qui est d'avoir laissé sous-entendre que dans cette proposition de loi, nous serions celles et ceux qui permettraient demain les propos antisémites dans notre pays. Et vous le savez, ce n'est ni notre histoire, ce ne sont ni nos valeurs, et c'est inacceptable de laisser entendre, en tout état de cause, que cette proposition de loi, nous en serions en tout cas, comme vous l'avez dit, avec des alliés que je ne connais pas et qui ne sont pas les miens, les auteurs également. Vous avez fait l'amalgame entre les faits commis à l'occasion de mobilisations syndicales et les violences urbaines et les actes antisémites. Ce n'est pas acceptable. Ces faits n'ont aucun rapport avec les manifestations syndicales, ni même avec notre proposition de loi. Et vous le savez très bien. Il ne s'agit pas pour nous de ne pas sanctionner les casseurs, les Black Blocs, qui se sont attaqués aux syndicalistes durement dans les manifestations. Vous l'avez rappelé en préambule, l'amnistie ne signifie pas l'absence de sanctions de justice, mais uniquement d'amnistier les sanctions commises lors de mouvements sociaux. Votre condamnation de l'idée d'amnistie est étonnante, alors même que vous-même, le 17 mai 2020, aviez répondu à un journaliste d'Europe 1 que, je cite, « J'aurais souhaité que le président de la République renoue avec la tradition régalienne de la grâce présidentielle ou de la loi d'amnistie. » J'ai lu votre tweet disant que je faisais des amalgames. Non, pas du tout. Et je veux redire que la position qui est la mienne, et c'est bien naturel au fond, c'est une position qui exprime le droit. J'ai parfaitement compris l'objet de votre proposition. Ce que je dénonce, c'est les effets de bord dont je pense qu'ils n'ont pas été mesurés.
Reprenons ensemble, si vous le voulez bien, sous votre contrôle. L'amnistie prévue à la présente loi bénéficie aux personnes physiques. Je pense qu'il n'y a pas de contestation. Sont amnistiés de droit les délits passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement. Vous ne trouverez pas d'ailleurs dans l'histoire des lois d'amnistie des amnisties aussi larges que celle-là, mais peu importe, ça n'est pas l'objet de notre débat. À l'occasion de mouvements collectifs, revendicatifs, associatifs, syndicaux, etc. Bon. Nécessairement, et pas implicitement, expressément, ça signifie que dans le cadre d'une manifestation, si un manifestant brûle un véhicule, eh ben, il sera amnistié. Voilà.